réalisé ce jour-là que c'était la toute dernière fois que je me préparais le matin, je me cherchais ma jolie petite tenue à mettre parce que je trouve ça hyper important de commencer l'année en ayant une tenue que j'aime bien. C'était la toute dernière fois que je faisais mon sac pour aller en cours et je me rendais compte qu'il était tellement moins carré qu'avant. Vraiment, j'ai fait ma rentrée avec un carnet, un stylo et rien d'autre. Euh, enfin, ouais, ça m'a vraiment fait tout drôle. Et j'avais envie de parler de tout ça avec toi, de toutes ces étapes de l'école, de te parler de mon expérience
si on s'était rencontrés 10 ans plus tard, à 13 ans, ou 20 ans plus tard, bon j'ai pas encore 23 ans, mais pratiquement, on n'aurait certainement pas été amis, je pense. Enfin, à 13 ans peut-être, mais à ce jour ça m'étonnerait parce qu'on a des personnalités tellement différentes que juste on n'aurait pas forcément pris le temps de s'attarder l'une sur l'autre. Alors que bah là le fait d'avoir grandi avec elle, je la considère réellement comme quelqu'un de ma famille et je sais que ma mère plaisante souvent là-dessus en disant que Alicia c'est le troisième enfant de la famille. Voilà. Donc ouais j'étais en maternelle avec Alicia et puis
qu'en cinquième, au moment de la rentrée, euh, je regarde les listes, je revois en plus ce moment-là où je suis devant les listes, je cherche mon nom pour savoir ma classe et je m'aperçois qu'il n'y a absolument aucune amie à moi dans ma classe. Personne. Des filles que je connais mais avec lesquelles je suis pas forcément amie, des garçons que je connais mais avec lesquels je suis pas forcément amie. Et le seul nom qui ressort un petit peu du lot, c'est Manon, dont je t'ai parlé un petit peu
suivante. Je suis entrée en quatrième et à partir de la quatrième j'ai commencé à vraiment aimer le collège parce que je me suis entourée d'un groupe d'amis qui était beaucoup plus bénéfique pour moi. Il y avait toujours Alicia autour de moi, mais il y avait toujours Manon également, et puis il y avait d'autres amis dont je ne suis plus proche pour la plupart. Enfin, si, il y en a quelques-unes que je vois encore, mais un petit peu moins. Mais enfin, quatrième, troisième, ça a vraiment été une bonne période. J'ai eu des
j'ai réellement vécu chez mes parents, puisque du coup par la suite je suis rentrée en études supérieures. Études supérieures. Alors déjà il faut savoir que je suis en école de communication. Je sais pas si non, voilà, tu pioches un petit peu des infos sur moi au fur et à mesure, t'en apprends de plus en plus. Je suis dans la communication. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment, puisque j'ai l'impression que 70% des gens font de la com, 70% des meufs font de la com. Mais donc la com, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'étais en terminale, et très très rapidement dans mon année scolaire, je pense que c'était en novembre-décembre, j'ai déterminé que je voulais aller là-dedans, et j'ai passé les examens d'entrée que j'ai eu sans problème. Et donc dès décembre, je savais, bim, que j'avais mon école pour la rentrée suivante. Donc j'avoue que j'ai pas mal vécu pour ma part tout ce qui était Parcoursup, etc. Puisqu'en fait je n'ai jamais vécu Parcoursup. Ils m'ont quand même demandé de faire des vœux dans mon lycée. Donc j'ai fait des vœux, j'ai été prise pour certains, pas pour d'autres, mais j'étais globalement prise ou en liste d'attente. Et mais juste pas, je les ai tous refusés puisque je savais où j'allais. Et donc à la rentrée, j'ai eu mon appartement et je suis rentrée en études supérieures. Et comment vous dire que les études supérieures ont été la meilleure partie de mes années scolaires, vraiment. J'ai tellement aimé, j'ai pas fini d'ailleurs, c'est ma dernière année. On va éviter d'en parler trop au passé parce que sinon ça va passer bien trop vite. Mais vraiment, études sup, trop bien. Enfin, moi j'ai trop kiffé. C'est vraiment le début de plein de choses. Nouvel appartement, enfin premier appartement pour ma part, nouvelle ville puisque du coup je ne connaissais pas, enfin je connaissais la ville dans laquelle j'ai aménagé mais pas de fond en comble, de nouvelles personnes à rencontrer et donc je suis tombée dans une classe où il y avait déjà une tête que je connaissais depuis très longtemps. Je me suis fait, je vais passer assez rapidement sur mes années d'études sup parce que finalement elles se ressemblent plutôt fort. Mais les 2 premières années, j'étais dans un groupe d'amis. On était que des filles, on était vraiment un très gros groupe d'amis. Je crois qu'on était une dizaine de filles. Et puis finalement un groupe d'amis qui a fini par péter en plein de petits groupes différents parce que il y a eu des petits couacs on va dire. Et ouais, période un peu particulière à nouveau, le fait de perdre tous ses amis c'est assez décontenançant. Surtout quand on a 18-19 ans, enfin, c'est pas comme une embrouille à 18, enfin à 8-9 ans, c'est ouais, quelque chose que enfin, moi je l'ai pris beaucoup plus à cœur à ce moment-là. Mais en fait le fait de à nouveau perdre mes potes, de m'éloigner de mes copines qui étaient également un choix de ma part parce que je sentais à ce moment-là qu'elles n'étaient plus du tout bénéfiques pour moi. C'est là où j'ai vraiment rencontré mes meilleures amies, mais vraiment quand je vous dis mes meilleures amies, et c'est là qu'il y a notamment celle que je considère comme une de mes meilleures amies du monde entier, Blandine, qui est apparue dans ma vie, et puis deux autres gars qui sont mes meilleurs potes. Vraiment on a commencé à former un petit groupe à 4 et c'est là que j'ai réellement découvert, donc à 19 ans, le vrai sens et le vrai goût de l'amitié, le vrai truc de ces personnes me font un bien fou et ces personnes me tirent vers les hauts et ces personnes rechargent mes batteries sociales. Et en fait il n'y a pas d'âge pour vraiment découvrir comment tu vis l'amitié, comment tu te sens avec des gens, et tu peux des fois rencontrer ton groupe d'amis très tôt comme tu vas le rencontrer beaucoup plus tard. Moi j'avais 19 ans et j'en ai rencontré encore d'autres par la suite et j'en rencontrerai d'autres et ça c'est formidable. Mais ouais, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, n'aie pas peur de changer, de prendre du recul si les personnes ne sont pas
ce soir, que j'ai vu hier, que je verrai demain, et des personnes qui sont trop chouettes et qui me font beaucoup de bien. Voilà. Et finalement, du coup, quatrième année, j'ai très peu été à l'école puisque j'ai eu 5 mois à l'école avant de partir en stage 6 mois dans une entreprise, entreprise dans laquelle je réalise mon alternance cette année. Et c'était trop bien. Enfin, après mes études sup au final, elles se ressemblent un petit peu toutes. J'ai pas eu de gros changements, mais je pense pas pouvoir affirmer haut et fort que j'aime énormément, que c'est un métier passion ce que je fais, mais je sais que j'y suis heureuse et je sais que ça m'a permis de m'ouvrir des portes et de rencontrer des personnes formidables qui elles aussi m'ouvriront des portes ou m'amèneront vers des choses chouettes. Donc finalement ce n'était que du positif. Voilà. Et donc là, eh bien écoute, je suis dans ma semaine de rentrée. Lundi, j'ai débuté une toute nouvelle et surtout la toute dernière année d'école de ma vie, sans doute. Et je suis impatiente de voir où ça va mener. Je suis impatiente ça me fait un petit peu peur de sauter dans le monde adulte et ouais, vraiment j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands là. Mais je sais que